Prenons le verset 22. Le verset 22 jusqu'à verset 34. Donc c'est mieux que nous allons jusqu'à Jean 4, verset 22 jusqu'à verset 34. Jean chapitre 4, du verset 22 jusqu'au verset 34. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là des adorateurs et le Père qui demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Luc 24. Nous commençons par le verset. À partir de la maison, tu peux lire à partir du verset 13. Mais ici, nous allons commencer par le verset 25 jusqu'à verset 32. Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait des Écritures? S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. 1 Corinthiens 10, verset 1 jusqu'à 10. Verset 1 jusqu'à 10.
Moi, Paul, je vous prie par la douleur, par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie lorsque je serai présent de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme méchants selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 1 Corinthiens 10. Merci de votre attention. Je m'excuse. C'était 2 Corinthiens. Là, je suis 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. 2 Pierre 1, verset 1 jusqu'à 4. Il y eut parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine. 2 Pierre 1 jusqu'à 4. Encore, pardon. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. J'ai dit moi-même Apocalypse 11, verset 1. Me donnant un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Que le Seigneur vienne avec sa parole. Amen. Seigneur Dieu de grâce, nous recommandons ce moment que nous voulons parler de ta parole, Thomas. L'Écriture dit, quand quelqu'un se lève pour vous parler, qu'il soit comme annonçant les oracles de Dieu. Il est écrit, se pousser par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que nous, étant comme les hommes, que nous puissions disparaître, afin que tu puisses croître? Parce que quand tu parles, Seigneur, tu communiques la vie, la paix, la délivrance et le baptême du Saint-Esprit.
accompagne chaque portion de l'écriture qui sera prononcée en ces lieux par le témoin du Saint-Esprit. Dispose les cœurs de ton peuple, mon Seigneur, mon frère roi, afin que la sémence qui va descendre puisse produire les 30, les 60 et les 100. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Je crois que nous parlons un peu sur la taille d'un adorateur. Nous avons dit ceci. Après la chute de l'homme, parce qu'Adam, avant la chute, il était l'adorateur parfait. Mais par la faiblesse, après la chute d'Adam, les gens ont commencé à chercher Dieu en tâtonnant, comme dit le bien-aimé Paul. Voilà pourquoi le Seigneur devait maintenant se fixer de nouvelles bases. Comment quelqu'un pouvait adorer Dieu? Parce que l'adoration que nous parlons, ce n'est pas chanter, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement prêcher, et ce n'est pas seulement prier. Mais l'adoration qui est l'ensemble des cultes que nous faisons pour que notre vie, dépendant de Dieu, parce que la vie de chaque humain sur terre, même ceux qui sont égarés, leur vie dépend de Dieu. Parce que Dieu a fait le vase de la miséricorde et Dieu a fait le vase de la colère. Voilà pourquoi Dieu a mis une unité de mesure, afin que celui qui veut l'adorer puisse atteindre cette étape. Et Christ, il est comme l'unité de tout celui qui veut adorer. Prenons quelques exemples et puis avançons. L'Écriture dit, les enfants de Job étaient dans leur maison. Ils étaient en fête, mais le vent est venu. Le vent a tué tous les gens qui étaient dans la maison de Job. Mais dans cette maison, il y avait quelqu'un qui a fui. L'Écriture dit encore, les serviteurs de Job étaient ensemble, mais le vent est venu, le feu a tué tous les serviteurs. Le bétail, les troupeaux, déjà, tous ces sont morts. Mais quand il y avait la mort des fils de Job, il y avait quelqu'un qui a fui. Quand les serviteurs de Job sont morts, il y a quelqu'un qui a fui aussi. C'est-à-dire, dans d'autres termes, Christ, il était dans le corps d'Adam, parce que les temps de Job, c'est le corps d'Adam. Mais du moins, lui, il a parvenu à échapper à la mort. Voilà pourquoi lui, il reste parmi les offrandes, parmi les hommes, parmi les serviteurs, comme étant la taille parfaite d'un adorateur. C'est par là que nous avons dit, même si quelqu'un veut offrir à Dieu, parce que le premier offrande que Dieu a agréé, c'est la personne de Christ. Le premier serviteur que Dieu a agréé, c'est Christ. Le premier, donc Christ, il est le premier en tout. Voilà pourquoi même si quelqu'un veut servir Dieu, pour que Dieu l'agrée, il faut qu'il se conforme à la taille d'un adorateur. Voilà pourquoi il a donné au prophète Jean le roseau pour mesurer. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lui-même aussi, en étant l'esprit de la prophétie, si l'esprit de la prophétie habite en lui, c'est-à-dire tout celui qui a reçu Christ, l'esprit de la prophétie est sur lui. Il doit avoir aussi la capacité de mesurer sa propre vie par rapport à la parole. Amen. S'il aura la capacité de mesurer sa propre vie par rapport à la parole, il aura aussi la capacité de mesurer même son offrande par rapport à sa bénédiction. Parce qu'on n'offre pas à Dieu par rapport à ce qu'on n'en a pas. On offre à Dieu par rapport à la bénédiction que Dieu t'a bénie. Voilà pourquoi Dieu a fixé dans la loi des offrandes, on a dit le dimanche, la loi sur l'offrande de midi bétail et la loi sur les offrandes de gros bétail. Si la personne était pauvre, il pouvait offrir l'offrande de midi bétail selon sa bénédiction que le Seigneur lui a visitée. Mais si quelqu'un est riche, il doit offrir l'offrande de gros bétail. Ça, c'est la taille d'un adorateur que le Seigneur a étendu sa main dans sa vie.
si la personne qui est bénie et il ne parvient pas à faire à Dieu une offrande par rapport à l'idée de mesure que Dieu a déjà fixée, c'est-à-dire ce qu'il donne à Dieu, ce sont des aumônes. Beaucoup, il peut penser qu'il donne beaucoup. Mais par rapport à la vision de Dieu, par rapport à la taille de sa bénédiction, ce qu'il donne, ça n'a aucun rapport avec la parole de Dieu. Or, quand Dieu exauce l'adoration de quelqu'un, Dieu fait prévoir dans sa vie la pluie. C'est par là que nous avons dit ceci. L'adoration est liée à la pluie. Parce que le bien-aimé Abraham explique que Dieu dit à Abraham, donne-moi ton unique fils. Mais Abraham, quand il arrive sur les lieux, il dit que nous allons adorer. C'est-à-dire, adorer, c'est offrir. Mais le premier offrande que Dieu agrée dans notre vie, ce n'est pas nos biens. Mais le premier offrande que Dieu agrée, c'est notre propre vie. Amen. Or, si Dieu agrée l'offrande comme étant notre propre vie, dans d'autres termes, le Seigneur n'agrée pas les offrandes qui ont le défaut. Voilà pourquoi facilement l'Écriture peut dire Dieu n'exauce pas le prière d'un pécheur. Il y a une différence entre péché et un péché. Un enfant de Dieu peut pécher, mais un enfant de Dieu n'est pas un péché. Amen. Un pécheur, c'est quelqu'un qui vit dans le quotidien, dans tous ses jours dans le péché. Mais un péché, c'est-à-dire dans cet corps, aussi longtemps que nous sommes dans cet corps, c'est l'évanouissement des jours. La faiblesse sera toujours le partage d'un chacun de nous. Même si on t'attrape en le voler, tu peux critiquer, tu peux mentir, et tous les péchés, ce sont les péchés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Cependant, nous comprenons. Par rapport à la taille d'un adorateur, le Seigneur, comme étant la parole, parce que la vie de quelqu'un peut se cacher devant les autres, mais notre vie n'est pas cachée devant Dieu. Amen. Parce que l'Écriture dit, même la Bible, le fond de la Bible n'est pas cachée devant Dieu. Comme la Bible n'est pas cachée au devant de Dieu, à combien de fois raison nous les fils des hommes qui marchent sous le soleil. Voilà pourquoi Dieu, au moyen de sa parole, même si le mal était caché dans son cœur, dans ton cœur, le Seigneur fera, même par la prédication de la parole, que le mal qui se trouve en toi soit dévoilé. Parce que la parole, c'est l'épée à double tranche qui sonne la profondeur, la pensée le plus profonde de l'homme. Voilà pourquoi la femme samaritaine, elle est venue puiser dans un puits. Mais lui-même aussi était aussi un puits. Parce que le dessein dans le cœur de l'homme, ce sont les eaux profondes. Pour épuiser ce qui est dans la profondeur, il faut avoir la dimension de l'esprit. Le Seigneur n'a pas fait beaucoup d'efforts. Il a demandé seulement à cette femme, donne-moi de l'eau. Les simples paroles. Parce que voilà pourquoi nous croyons. Une grande enseignement et une petite exhortation par rapport à la pensée de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi les sentinelles pouvaient dire, dis seulement un mot. Le un mot de Dieu, c'est le tout de Dieu. Quand le Seigneur a parlé à cette femme, l'inimitié qui était cachée dans le cœur de cette femme a commencé à se dévoiler. C'est par là que nous avons dit ceci. Un vrai adorateur, premièrement, c'est celui qu'on le connaît comment il cherche à se réconcilier avec les gens. Quand quelqu'un est capable de se réconcilier, sachez que ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce que Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Et il nous a laissé le mystère de la réconciliation. C'est-à-dire la réconciliation pour un enfant de Dieu, c'est une démarche qu'il doit entreprendre. J'ai dit ceci le dimanche pour commencer ce que je veux prêcher aujourd'hui. J'ai dit ceci. La loi de jubilé a été fixée le 50e année.
Aujourd'hui, l'industrie s'est développée. Il y a les robots, il y a toutes les machines, mais dis-moi, la main-d'œuvre humaine intervient toujours. À ce temps-là, il n'y avait pas de machine. C'était les hommes qui étaient les instruments qui travaillaient la terre. Mais Dieu, l'homme riche, avait sa conscience que le 50e année, le jour qu'on sonnera le son de la trompette, ces gens qui travaillent pour moi, ils seront libres. Dans d'autres termes, son industrie ne va plus fonctionner comme il fonctionnait avant. Mais comme c'était une loi fixée par Dieu, lui, il accepte de perdre cela à cause de la solution de la trompette. Et j'ai dit, aujourd'hui, les riches, c'est qui? Les riches, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance de la parole de Dieu. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas le bien. Parce que quand Jacob se bagarra avec Dieu, mais Jacob était déjà béni dans la maison de là-bas avec un bon bien. Mais Jacob dit à Dieu, bénis-moi encore. Merci. C'est-à-dire, les biens, ce n'est pas la vraie bénédiction. Merci. Et le Seigneur bénisse. Amen. C'est-à-dire, la richesse, c'est la connaissance de Dieu. Voilà, c'est ça. Vous savez, il ne faut pas mépriser cette richesse de la connaissance. Alors, celui qui a la connaissance, c'est un homme riche. Mais celui qui n'a pas la connaissance, c'est un homme pauvre. Parce que le 50e année, ce sont les pauvres qui se réjouissent. Ah, je suis libre. Mais les riches, ils acceptent que les pauvres soient dans la joie. Je dis ceci. Il y a certaines personnes par manque de connaissance, par la pauvreté de la connaissance de la parole. Mais c'est lui qui t'a fait le mal. Mais il est incapable d'entreprendre les démarches pour se réconcilier. Si toi, en ayant la connaissance, tu campes sur tes positions, il sera un obstacle même pour l'exaucement de tes prières. Toi, maintenant, en étant riche, tu dois accepter de perdre ta raison, de faire une démarche pour chercher comment gagner le frère qui ne comprend pas qu'il a été dans le mauvais champ. J'ai donné encore cet exemple, même dans le mariage, parce que nous croyons que l'homme, c'est toujours l'homme riche. Dans cet évangile, c'est l'homme qui a plus la connaissance que la femme. Ça, c'est pas moi, c'est Paul. Parce qu'on demande les questions à celui qui connaît. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si la femme a des questions à poser, qu'il pose à l'homme riche qui se trouve à la maison. Ça peut arriver dans le mariage, parce que la Bible dit les deux deviendront. La Bible dit les deux deviendront, ils deviendront. L'homme et la femme, peut-être, c'est avec le temps, ils seront dans la même pensée. Ça peut arriver, la femme elle est fautive, mais elle commence à pleurer. Et son comportement change. Toi, tu dis, comme elle est fautive, c'est celui qui va venir vers moi. Si tu n'acceptes pas les lois du jubilé, tu ne vas pas prier. Merci. Merci. Parce qu'elle sera un obstacle dans ta prière. Amen. Parce que tu ne peux pas déposer l'offrande sur l'autel en sachant que là-bas, et les femmes sont très malines. Quand tu veux prier, il va te donner cette écriture. Comment tu pries, tu n'as pas cherché la réconciliation avec moi. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire la nature d'un enfant de Dieu, premièrement, c'est faire les démarches. Comment se réconcilier. Voilà pourquoi il nous a laissé le mystère de la réconciliation. Parce qu'il cherchait comment se réconcilier avec cette femme samaritaine. Parce que les Samaritains et les Juifs, il y avait une ligne de séparation. Mais nous croyons. Si aujourd'hui le Seigneur nous a laissé le mystère de la réconciliation, c'est qu'il a payé un prix. Parce que la Bible dit, celui qui renverse le miracle sera maudit par le serpent. Comme il a renversé le miracle, il a payé un prix pour sa vie. Voilà pourquoi nous croyons. Dans le parcours, il y a des gens qui nous font toujours les mal. Et nous marchons dans les démarches de la réconciliation. Merci beaucoup. Parce que c'est un ministère qui va s'achever jusqu'à l'enlèvement de l'Église.
Voilà pourquoi l'Écriture dit, recherchez la paix avec tout le monde. La paix, on ne dit pas tu trouves la paix. Non. La Bible dit recherchez la paix. Et Dieu vous bénisse. C'est un autre bien. Après avoir Christ et se réconcilier avec cette femme. C'est à ce moment la femme aussi est allée appeler d'autres Samaritains pour se réconcilier avec le Seigneur. Là, on peut mettre un peu petite balustrade là-bas. Parce que si on passe comme ça, la vie ne se manifestera pas. Que le Seigneur bénisse. C'est là où les gens de groupe de prière ont très mal compris. Ils ont commencé à dire la femme samaritaine est allée prêcher. Lisez très bien l'Écriture. Merci, voilà. Qu'est-ce dit les Samaritains que la femme est allée les appeler? Ils ont dit, nous n'avons pas cru, parce que toi tu es venu nous appeler. Merci, merci. Mais nous avons cru, parce que nous-mêmes nous avons entendu. Ah, voilà. Or, on peut croire seulement si on a écouté un envoyé. Merci, merci. Non, ça ce n'est pas moi. Que le Seigneur bénisse. Amen. On peut croire seulement si on a écouté un envoyé. Voilà. C'est-à-dire, un frère, une sœur, peut aller expliquer, gagner quelqu'un là-bas. Il n'a pas communiqué la foi. Non, 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 non. Il a seulement parlé de Jésus. Merci. Mais la foi, c'est un envoyé. Parce que Paul dit dans Romains, comment ils croiront Voilà, c'est ça. s'il n'y a pas des envoyés? Merci. C'est-à-dire là où on n'a jamais écouté un envoyé, Il n'y a rien. la foi aussi n'est pas là. Merci. Parce qu'il y a une différence entre la croyance et la foi. Parce que même les démons croient C'est ça, oui. que Dieu existe. Amen. La croyance peut sauver ou ne pas sauver. Mais la foi, quand ça se trouve en toi, tu es sauvé. Merci. Merci. Que les Seigneur bénisse. Amen. Les Samaritains ont très bien dit. Parce que les prophètes, la prophétie n'est pas se contredire. Nous n'avons pas cru. Parce que toi, tu es venu nous parler. Voilà, c'est ça. Mais nous avons cru parce que nous avons entendu un envoyé. Merci. De nos propres oreilles. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Or, la femme pouvait aller prêcher, elle pouvait aller parler de Christ si seulement elle prend sa criche. Voilà. Il met par terre. Aussi longtemps qu'elle porte sa criche sur sa tête, elle ne peut pas aller annoncer là. Elle ne peut pas aller annoncer Christ à l'extérieur. Merci. Aussi longtemps que le plaisir de la chair, la mondanité se trouve encore dans la vie de plusieurs personnes, ils ne peuvent pas annoncer la bonne nouvelle. Parce que la chair, le monde, quand celui qui aime trop le monde, il est en inimitié avec Dieu. Voilà, merci. Ayez des problèmes avec les humains. Parce que nous pouvons intervenir, tout comme Dieu peut intervenir. C'est ça. Mais si tu as le problème avec Dieu, qui interviendra pour toi? Voilà pourquoi quand nous parlons de la réconciliation, il faut premièrement commencer à se réconcilier avec Dieu. Parce que tu peux te réconcilier avec les hommes sans pourtant se réconcilier avec Dieu. Ah, merci beaucoup. Merci. 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 Parce que Dieu lui-même dit, tu aimeras ton prochain de tout ton cœur. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain. Oh, Dieu c'est lui-même. Voilà. Le prochain, c'est lui-même encore. Lui-même. Merci beaucoup. Parce qu'il a demandé, qui est ton prochain? Voilà. Mais il a expliqué maintenant par les paraboles de la Samaritaine. Merci. Le prochain, c'est lui qui a apporté ses coups, c'était lui-même encore.
Les Écritures, la réconciliation, c'est entre Dieu et Dieu. Que le Seigneur bénisse. Mais ce qui est surpris, les apôtres viennent, ils trouvent Jésus en train de parler avec une femme. Parce que les apôtres étaient des Juifs. Les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Mais comment cette personne ici parle avec les prostituées? Dans d'autres termes, le Seigneur parlait avec les prostituées. Amen. Quand nous parlons de la prostitution, dans la pensée de Dieu, Tamar n'était pas une prostituée, mais il a pris seulement un temps le vêtement de la prostitution. Quand elle reçoit la semence, elle enlève ses vêtements. Amen. Par rapport à la pensée éternelle, nous sommes devenus seulement pécheurs dans les temps. Mais le jour que nous allons recevoir la semence, notre émotion va disparaître. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et les apôtres ont amené la nourriture. Mais Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, le vrai unité de mesure pour un adorateur, ce n'est pas chanter, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas prier, mais c'est faire la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Or, quand on fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire, on a mangé. On ne peut pas manger ça à la table. L'Écriture dit dans Romains 11, Dieu a mis une table devant nous. Et que cette table devienne une piège pour nous. C'est-à-dire, la loi aussi, c'était une table que le Dieu avait dressée. Mais cette table de la loi, c'était une piège pour Israël. Merci. Pourquoi c'était une piège? Parce que quand on disait la loi, quand on lisait la loi, tu respecteras les sabbats, Israël disait Amen. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, Amen. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain, Israël disait Amen. Et si tu n'obéis pas à sa loi, tu seras maudit, Israël déjà Amen. C'est-à-dire la loi en soi, Israël était un homme charnel, la loi c'était une piège. Parce que personne ne pouvait mettre la loi en pratique en étant charnel. Voilà pourquoi depuis les temps anciens, Dieu cherchait les vrais adorateurs, il ne les a pas trouvés. Parce que la loi n'a pas permis d'approcher les gens devant Dieu. Je bénis encore les bien-aimés Salomon. Parce que Salomon dit quand il a construit le temple, Dieu, je sais que tu ne vis pas dans la maison faite par le Médon. C'est dans ce temple-là, Dieu n'était pas. Parce qu'il devait adorer Dieu à Jérusalem, mais c'est lui qui a été loin. Lui-même, il a dit que Dieu, dans cette maison, il n'est pas là. C'est la dernière ville, le lieu du repos de Dieu. C'était le Seigneur qui marchait sur la terre. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, les tables de la loi ne pouvaient pas, même quand quelqu'un s'efforçait de mettre la loi en pratique, il tombait encore dans le péché. Voilà pourquoi nous croyons. Là où il y a la loi, il y a l'abondance du péché. Et les diables travaillent très bien. Quand nous parlons de la loi, je vais donner quelques exemples pour avancer. Quand nous parlons de la loi, dans l'église où le culte est en rapport avec les sacerdoces de Moïse, où les gens, ils sont à gauche, croyant que les toges, c'est la vie sacerdotale aujourd'hui. Or que par les changements de la dispensation, le Seigneur a dit, vous tous qui êtes baptisés, vous avez revêtu Christ. En oubliant que le vrai vêtement aujourd'hui, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Là où les gens font les études scientifiques et théologiques pour étudier Dieu, ils sont dans l'égarement. Merci. Merci. Nous sommes aujourd'hui dans la dispensation du Saint-Esprit. Mais nous n'empêchons pas que les hommes aillent à l'école. Pour un peu apprendre la civilisation, comment vivre dans les bonnes manières naturelles parmi les hommes. Mais quand nous parlons de ça, nous parlons par rapport à la spiritualité, par rapport au culte. Voilà pourquoi Jésus, en sachant ces choses,
Quand il est venu dans le temple, il a pris les tables que les changeurs de monnaie changeaient de l'argent. Il a renversé. Or, le renversement de la table des changeurs de monnaie, c'est le changement de la dispensation. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tout à fait. Voilà pourquoi Jésus, quand il marchait, il faut avoir l'œil prophétique pour voir tout ce qu'il faisait pendant sa marche. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont même mal compris le miracle de Jésus. Tu peux chercher, non, comme Jésus a marché sur les eaux, je vais tenter aussi de marcher sur les eaux. Non, ça c'est un miracle prophétique. Amen. Merci. Celui qui peut marcher sur les eaux, c'est seulement celui qui a vaincu le monde. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà pourquoi l'Écriture dit, les disciples, la promesse était à Jérusalem, et ils sont sortis de Jérusalem. Jésus, comme étant un bon prédicateur de l'évangile éternel, il a commencé à parler aux disciples de tous les mystères. La loi, les prophètes, les psaumes, tous les mystères que tu connais. Jésus l'a parlé aux disciples pendant le chemin. Oh non, ceci c'était ça, ceci c'était ça, ceci c'était ça. Mais personne ne pouvait comprendre que celui qui le parlait, c'était Jésus. C'est-à-dire, quand on ne met pas la parole de Dieu en pratique, même si nous prêchons le mystère, c'est pour les démagisons de la chair. Parce que l'Écriture dit, vers les derniers jours, beaucoup abandonneront la sainte doctrine, ils auront les démagisons d'écouter des choses agréables aux oreilles. Mais les éléments, les plants, les petites plantes dans le champ, la conversion, la repentance, la crainte de Dieu, la piété, ça sera des enseignements. Non, ça nous avons déjà passé. Oh, les Bibles dit, la repentance sera prêchée jusqu'à la venue de Jésus. C'est-à-dire, Dieu, dans son unité de mesure, il ne peut pas faire, parce que quand on parle de la ville, de l'autel et de l'adorateur, Dieu doit prendre toute cette unité de mesure, de mettre dans la vie d'une personne, une seule personne. Il faut que toi, premièrement, tu deviens une ville que Dieu a mesurée. Afin que Dieu prend son autel, met en toi, afin que toi, tu deviens une maison de culte de Dieu. Mais tu ne peux pas devenir une maison de culte de Dieu si Dieu n'a pas mesuré ta vie. Voilà pourquoi Abraham, quand il a quitté la Mésopotamie, avant de s'installer dans la chaîne de Mamré, dans Genèse 13, la Bible dit, Abraham a marché, il a contrôlé la ville dans sa longueur et dans sa largeur. Et il a mesuré la ville, et après avoir mesuré la ville, c'est là où Abraham a instauré son autel, pour commencer maintenant à faire le culte. Dieu ne peut pas faire le culte de la vie d'une personne si Dieu n'a pas encore mesuré la vie de cette personne. Si nous nous réunissons ici, le ministère a un seul objectif. Avec l'unité de mesure de la parole, rendre les gens la stature parfaite de vraie unité de mesure. Si les gens n'entendent pas cette unité de mesure, tout ce que nous faisons ici, ça sera trop tard. Voilà pourquoi ici, nous allons éradiquer les péchés dans toutes ses formes. Merci. Que le Seigneur bénisse. Amen. Pendant qu'il parlait de mystère, parce que beaucoup de gens aiment le mystère. Le mystère, mais pendant qu'il parlait de mystère, les gens s'éloignaient encore de Jérusalem. Pendant qu'on parlait de mystère, les gens s'éloignaient encore de Jérusalem. Ils avançaient encore. Or, la promesse était à Jérusalem. Le problème c'est que quand il parlait de mystère, il fallait que ces gens puissent prendre conscience que la promesse elle est à Jérusalem. Mais pendant qu'on parlait de mystère, les gens s'éloignaient encore de Jérusalem. Amen. Pendant que nous prêchons les mystères, les gens encore s'éloignent encore de la parole. La vie du péché continue encore. Les gens entrent dans les bars. Les gens entrent dans les boîtes. Il y a même des personnes dans cet évangile, à part de danser ici, ils dansent encore des musiques de Kofi Olomide. Ils dansent encore des musiques. Ils sont très charnels. Mais nous parlons toujours de la révélation. Les gens s'éloignent de la ville. Les Seigneur parle. Les gens, oh non,
la loi, les prophètes, les psaumes, les Seigneur a dit, arrivé, là le Seigneur a dit, maintenant je dois dresser une table. Quand le Seigneur a dressé une table, il a rompu les pains. Quand il a rompu les pains, la Bible dit leurs yeux s'est ouverts. Ils ont compris qu'ils ont vu le Seigneur. C'est-à-dire, or, l'étape a été prêchée ici. L'étape, c'est quand on écoute la parole et on met cette parole en pratique. C'est ça, faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, pour voir Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'écouter le mystère, mais voir Dieu, c'est quand on met la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur bénisse. Je prends une écriture avant d'avancer. Jacob sortit chez Laban. Il arriva à Bethel, il se sépara de ses femmes, il restait seul. Et Dieu a apparu à Jacob. Dieu a commencé à bagarrer avec Jacob. Aide-moi si tu veux dormir, aide-moi. Et il a commencé à bagarrer avec Jacob. Avant l'horreur, Dieu a dit non, laisse-moi, je vais aller. Non, non, tu ne peux pas partir. Il faut que tu me bénisses. Et après, Dieu a dit, tu veux que je te bénisse? Il a dit, désormais, on ne t'appellera plus Jacob. Maintenant, tu seras Israël. Pourquoi tu seras Israël? Parce que tu as combattu avec Dieu. Et tu as combattu avec les hommes. Et tu es sorti vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut vaincre Dieu? Dieu. Quelqu'un peut le vaincre. Est-ce que quand Jacob combattait avec Dieu, où étaient les hommes? Il n'y a aucune écriture qui dit que quand Jacob combattait avec Dieu, Dieu était avec les hommes. Mais Dieu, il dit, tu as combattu avec Dieu. Et les hommes, tu es sorti vainqueur. Je comprends directement par la pensée de la parole. C'est-à-dire, comment on saurait, nous qui n'étions pas dans le combat, que Jacob a combattu Dieu et Jacob est sorti vainqueur? C'est quand nous verrons Jacob, il a changé sa marche. Et Jacob a tenté de s'appuyer sur le bâton. Amen. Nous allons comprendre que Jacob a combattu Dieu. Et il a vaincu Dieu. C'est dans d'autres termes, quand on combat, dans la loi du combat, ça c'est dans la Bible, celui qui perd le bataille devient faible pour celui qui a gagné le bataille. C'est dans d'autres termes, comme Dieu reconnaît que Jacob l'a vaincu, c'est-à-dire Dieu devient faible devant Jacob. Amen. Et dans d'autres termes, c'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. Il a vaincu Dieu. Amen. Et il a vaincu les autres. Amen. Comme il a vaincu Dieu, s'il demande quelque chose à Dieu, comme Dieu est déjà faible, Dieu devient son serviteur. C'est-à-dire, dans d'autres termes, c'est lui qui a vaincu Dieu. Même s'il n'a pas combattu les hommes. Mais comme il a déjà vaincu Dieu, il a vaincu aussi les hommes. Il a vaincu la sorcellerie, il a vaincu la... C'est voilà pour lui que c'est lui qui met la parole, c'est lui qui tremble les sorciers. Sache-le qu'il ne met pas la parole en pratique. Parce que si tu mets seulement la parole en pratique, Dieu devient faible parce que tu l'as vaincu. Or, quand Dieu devient faible, tu as tout. Merci beaucoup. Parce que Dieu devient ton serviteur. Quand tu lui dis j'ai besoin du mariage, tu t'assois lui-même, il va chercher vite le mariage. Quand j'ai besoin de l'argent, Dieu va vite, il va te chercher, il ramène. Parce que tu l'as vaincu. Amen. Nous avons des difficultés aujourd'hui. C'est parce que nous avons l'impossibilité de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est par là que nous comprenons. C'est lui qui est assis sur la table de Dieu. Après avoir rompu les pains, il doit retourner à Jérusalem. Parce que l'unique objectif que nous prêchons aujourd'hui, que les gens retournent dans Jérusalem. C'est à ce moment que les apôtres, les yeux vont se dire, ah non, non, la promesse n'est pas ici. C'est à Jérusalem. Or, l'homme charnel n'a aucune promesse. Cette chair ici que nous portons,
c'est notre vrai ennemi, afin que nous ne puissions pas bien adorer Dieu. Merci. Merci. Que les Seigneur bénisse. Amen. Mais en dehors de la table de Dieu, il y a aussi les tables des démons. Parce que l'Écriture dit, vers le dernier temps, les gens s'attacheront aux esprits séducteurs et à la doctrine des démons. Prenons un exemple dans la Bible. Israël, quand il marchait dans le désert, le peuple qui entourait Israël craignait l'approche d'Israël. Mais Balaam a enseigné à Balak comment mettre les pièges pour les enfants, pour être une pierre d'achoppement pour les enfants d'Israël. Il a maintenant dressé une table de viande sacrifiée aux idoles. Et la Bible dit, le peuple se livre à se divertir et à la débauche. C'est-à-dire, si quelqu'un est assis sur les tables des démons, comment on saura que celui-ci, il est assis sur les tables de Dieu? Quand nous verrons le fruit de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Mais quand est-ce que nous saurons que celui est assis sur les tables des démons? Quand on va voir la personne se divertir et se livrer aux débauches. C'est par là que nous comprenons que celui-ci, il est assis sur les tables des démons. Parce qu'un démon, c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Dans l'assemblée où nous sommes, ça fait déjà un temps, avec le même évangile que nous sommes en train de prêcher. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est un pain brisé pour les gens qui sont sauvés. Mais c'est un pain tremblé pour manifester la nature d'un chacun. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tu verras un frère, une sœur de cet évangile. De la manière qu'il est en train de réagir. Tu dis, même si un prêtre, un frère qui n'a jamais entendu l'évangile éternel ne peut pas se comporter comme ça. C'est-à-dire, on comprend la doctrine des démons. Ce n'est pas quand quelqu'un vole la nuit pour venir nous envoûter. Non. On comprend la doctrine des démons par rapport à la réaction de la personne vis-à-vis du milieu où nous sommes en train de vivre. Vas-y dans l'idée. Vas-y dans le fait. Tu verras une sœur quand il commence à danser. Tu dis celui-ci devait être même une danseuse. Comprenez facilement que celui-là n'était pas sur la table de Dieu. Il était sur les tables des démons. Voilà pourquoi il s'est livré au divertissement. Et souvent, ça c'est naturel. Ça c'est naturel. Les gens qui aiment beaucoup se divertir, ils se livrent trop à l'impudicité et aux débauches. C'est une porte que le diable a ouverte pour les gens qui mangent sous sa table. Parce qu'un démon, c'est toujours celui qui fait des choses contraires à ce que le bon mœurs peut demander quelqu'un de faire. Tu regardes le frère comme ça, il dit non. Ça, un enfant de Dieu. Même un homme civilisé, un blanc civilisé ne peut pas faire ça. Mais tu trouveras quelqu'un au nom de l'évangile. Non, ça ce n'est pas l'évangile. L'évangile c'est pour rendre quelqu'un à la taille parfaite de Christ. À la taille d'un vrai adorateur. Il faut que les gens deviennent égaux à la parole. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'a pas encore atteint la dimension esprit, on ne peut pas adorer Dieu. Parce que qui peut adorer Dieu si ce n'est que lui-même Dieu? Parce que Dieu est Dieu dans l'assemblée des dieux. Voilà pourquoi les seigneurs, ils pouvaient dire facilement, l'heure est venue, elle est déjà venue, où le véritable adorateur adore Dieu en esprit. C'est-à-dire, dans d'autres termes, le culte n'est pas charnel. Le culte est spirituel. Amen. Pour que le culte soit spirituel, il faut que cette chair ici meure
Voilà pourquoi nous croyons. Moïse était né 2 fois. Il était né d'une femme et Moïse était né aussi des eaux. Qu'il ne peut... C'est-à-dire l'adoration dans d'autres formes. L'adoration, ce sont pour les gens qui sont nés de nouveau. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit, parce que Dieu lui-même est esprit. Voilà pourquoi l'assemblée des saints, c'est l'assemblée des premiers-nés qui sont nés non de la chair. Voilà pourquoi tu peux naître dans le ventre de ta mère. C'est bien. C'est un moyen que tu puisses voyager dans le temps. Mais quand tu arrives dans le temps, tu dois encore naître de la parole. Pour que tu deviennes un vrai adorateur. Parce qu'avec la nature de la chair, tu ne peux pas adorer Dieu. Voilà pourquoi, dans la nature, voilà pourquoi l'Écriture peut dire facilement, si on se connaissait selon la chair, ici dans l'assemblée, on ne se connaît pas selon la chair. Jésus était juif. Tu sais, c'est l'Écriture qui met fin au kimbangisme. Jésus était juif. Mais le Jésus que nous prions ici, c'est le Jésus qu'on n'a pas connu selon la chair. Parce que ce qui était en lui, c'était la divinité. Nous adorons l'intérieur. Voilà pourquoi il veut aussi, c'est les gens